Hey, hey, hey! J'espère que vous allez bien, moi ça va super méga giga bien, je ne suis pas centrée, mais sinon ça va. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui change un peu, ça fait un petit moment que j'en ai pas fait, vous emballez pas, ça fait pas non plus 6 mois. C'est un book haul, parce que la pile commence à être un petit peu importante, et puis surtout, je n'avais pas de vidéo prête pour le jour de la sortie, donc un book haul, c'est facile. Et en plus j'ai pas mal acheté ce dernier mois, donc ça va être le book haul du mois de mai. J'en ai peut-être une dizaine, voire 15. C'est quand même pas mal. Voilà. Mais moi, acheter des livres, c'est ma thérapie. Donc comment vous expliquer que je suis souvent en thérapie? Enfin bref. Écoutez, je vous propose qu'on tergiverse pas plus et qu'on y aille tout de suite. C'est parti. Donc on va commencer avec de la romance. Au début du mois, j'ai acheté le tome 1 de Black Soldiers. De Laurie Harried, le tome 1 c'est To Run Away chez Ito, donc c'est BMR mais version poche. Je l'ai commencé ce matin, pour être très honnête, mais c'est pas le genre de lecture que je veux, ça a l'air d'être un truc super sombre dans tout ce qui va être les problèmes sociaux, la violence, voilà, les gens qui ont pas un passé facile. Et j'avoue que c'est pas mes lectures du moment, moi j'ai envie de lecture un petit peu fraîche, tout ça, mais voilà. Je continuerai en temps et en heure, il fait partie de ma pile à lire du mois de juin. Mais du coup, voilà, ça se passe aux États-Unis. C'est une Française, une assistante sociale française qui va finir aux États-Unis. Elle va passer la nuit avec un mec, sauf que ce mec, elle va le revoir parce que c'est le grand frère d'un des petits, enfin d'un des enfants qu'elle a à gérer dans son boulot d'assistante sociale. Donc voilà, donc il va en découler une romance. J'aime beaucoup ce genre de livre où il y a un enfant au milieu, que ce soit un petit frère, une petite sœur, mais qui a à charge, un enfant à charge d'un des deux côtés, parce que ça donne souvent lieu à des situations intéressantes avec l'innocence de l'enfant. Enfin, l'enfant qui va dire un truc très innocent, mais qui en fait est compris autrement par les adultes et ça crée des quiproquos. Moi j'adore ce genre de situation. Du coup, c'est aussi pour ça que je l'ai acheté. Ensuite, j'ai acheté mon tout premier Colin Hoover. Je sais, je n'ai jamais lu Colin Hoover. J'ai acheté Maybe Not, donc de Colin Hoover chez Hugo Poche. En fait, c'est juste la taille du livre qui m'a fait mourir de rire. Genre, il fait 150 pages, il est minuscule. Et en fait, j'ai appris que Maybe Not, c'était dans une autre. Enfin, dans une espèce de saga. Mais, de ce que j'ai compris, on peut lire le livre indépendamment. Donc, n'hésitez pas à me dire si vous avez lu cette saga. Si Maybe Not peut se lire indépendamment. Parce qu'en fait, j'ai pas envie d'acheter les autres tomes avant de lire celui-là. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire parce que je me sens vraiment bête, mais c'est juste la taille en fait qui m'a fait rire et puis je me suis dit ça peut être drôle de rentrer dans Colin Hoover avec celui-là. Voilà. Donc parce que après plus de plus de 7 ans à lire des livres de manière ardue et à être sur tous les réseaux sociaux possibles de livres, je n'ai toujours pas lu Colin Hoover. Je sais, honte à moi, mais ça va être chose faite. Ensuite, toujours dans cette même session de début de mois, j'ai acheté La fille du roi pirate de Tricia Levenseller chez Stardust. Alors, je voulais le prendre en poche, et puis j'ai vu l'édition grand format, avec le jaspage, et j'ai craqué. Voilà, tout simplement. C'est pas Hugo Romance, mais c'est les mêmes éditions comme ça, en fait, le poche, donc c'est un peu caca. Enfin, c'est bien pour de la romance, mais avec le jaspage et le brillant, j'avoue, j'ai craqué. Du coup, voilà. La fille du roi pirate, j'ai l'impression, pardon, pas impression, que ça va être un petit peu comme la carte des confins. Moi, je compare les deux parce que c'est les deux seules références de pirates slash romantasy que j'ai, donc. Mais voilà, c'est aussi pour ça que ça m'a attirée. Ça a l'air d'être un espèce de d'ennemi to lovers, un truc comme ça. Il y a plusieurs tomes. Là, c'est le tome 1, du coup. Je sais pas si je l'ai dit. Mais voilà, j'ai vraiment hâte de le découvrir. Il était dans la pilière du mois de la fantasy, mais je l'ai pas lu. Malheureusement, c'est pas grave, je remédierai à tout ça bientôt. Ensuite, une autre session du début du mois, ça fait beaucoup. Je me suis pris Runborn de Ariel Holz, le tome 1 tir chez Gulfstream. Là pareil, l'objet livre avec un jaspage noir, il y a même un petit signé, je trouve ça magnifique. Je l'avais commencé, j'ai lu le chapitre 1, puis ça, j'ai pas accroché, j'étais pas dans un bon mood pour lire. Donc j'ai pas continué, mais je pense que ça peut beaucoup me plaire. D'ailleurs, il y a des illustrations absolument sublimes. Même là, c'est pas une illustration, mais c'est juste un jeu de couleurs, enfin un effet ciel. Et en fait, vous avez des illustrations comme ça, et les en-têtes de chapitres, c'est entouré de runes, et je trouve ça absolument magnifique. Je trouve que l'objet livre fait aussi
toute la lecture en fait. Donc voilà, j'aime beaucoup les objets très jolis. Et la couverture c'est un espèce de hardback mais c'est super fin, je sais pas si vous voyez. Donc voilà, je l'ai payé un peu cher mais ça vaut le coup. J'ai jamais lu Ariel Holz pour être très honnête, j'en entends parler pareil depuis 6-7 ans. Et je n'ai jamais lu, je ne sais pas pourquoi. Du coup j'ai acheté Runborn parce que le résumé me tentait bien et que j'ai vu pas mal d'avis positifs un petit peu partout. Donc voilà, Runborn de Ariel Holz. Ensuite, lui vous l'avez vu dans la pile à lire du mois de juin, mais pareil c'était un achat un petit peu compulsif au hasard. Il s'agit de King of Scots de Livestone, le tome 1 chez BMR. Alors Livestone, moi j'avais lu d'elle Witch and Gods, et j'avais beaucoup aimé. À l'époque j'avais pas compris qu'elle était française et que c'était donc sa plume, et j'aimais beaucoup sa plume. Parce que je suis un peu con, on peut pas comprendre qu'elle est française, faut le faire exprès, mais soit. Mais du coup là je suis tombée par hasard sur ça en librairie, enfin sur ce livre là. Et en gros si j'ai bien compris c'est l'histoire d'une pâtissière qui en fait doit pâtisser pour le futur prince d'Écosse. Et à travers ses pâtisseries il va se créer un espèce de lien. Donc voilà, j'ai vraiment hâte, j'adore les romances qui se passent en Écosse dans la royauté un petit peu historique, je trouve ça trop bien. Donc voilà, je pense que je vais adorer. Ensuite, un espèce de craquage en librairie suivant. C'est un petit peu ça tout le temps. Je me suis pris Love to Hate You de Esme Béguin chez Ito, donc toujours pareil. BMR version poche. Alors là, on va suivre un espèce de Enemy to Lovers au cœur de la Toscane. Il est rikiki, vous l'avez vu aussi pareil dans la pile à lire du mois de juin. J'ai trop hâte, ça me fait trop penser à l'été. La Toscane, je l'ai vu passer partout. Il me donne trop envie, j'adore les personnages. Je sais pas pourquoi, il m'inspire confiance. J'adore le sac de la fille d'ailleurs, en passant. Je sais plus comment il s'appelle. Marcus et Flora, voilà. Donc voilà, je pense que ça va être une romance un petit peu cosy, enfin j'espère, parce que c'est concept. Enfin, je pense pas qu'on fasse une couverture aussi jolie et mimi si la romance n'est pas cosy. Enfin, j'espère bien. Mais voilà, le jaune comme ça, je trouve ça magnifique. Voilà, je n'ai pas d'autres choses à ajouter, c'est juste beau. Ensuite, j'ai en fait dans une librairie à côté de mon appart étudiant, ils proposent des livres surprises et j'en ai pris un et je suis tombée sur Les épreuves de la Reine Soleil. C'est le tome 1 des artefacts d'Uranos de Nisha J. Touli chez Michel Lafon. Voilà, très jolie couverture. Alors c'est de la romantaisie, il y a une histoire de compétition, des failles, et j'ai oublié. En fait, j'avais un paquet cadeau avec, je vous l'avais vu sur ma story Instagram, pour ceux qui me suivent sur Instagram, d'ailleurs il est dans la barre d'infos. En fait, il y avait un paquet, enfin un emballage cadeau, comme un cadeau quoi, avec noté les tropes du livre. Et c'est comme ça que je l'ai choisi. Je l'ai toujours pas lu parce qu'en fait j'ai vu que le tome 1 était très introductif, donc j'attends d'avoir la suite pour pas être frustrée. Mais je crois que la suite n'est pas encore traduite en français. Mais voilà, je l'ai découvert, donc écoutez, ce sera sûrement une prochaine lecture quand le tome 2 sera sorti. Mais moi ça m'intrigue beaucoup ce concept de compétition pour devenir la Reine Soleil. Voilà, avec des failles, tout ça, tout ça. Après, moi j'ai tendance à avoir la vie très facile, donc peut-être que avec moi ça passera, mais en tout cas j'ai vu beaucoup d'avis pour qui ça passait moyennement. Donc bon, on verra, mais ce fut une bonne surprise quand même. Parce que je connaissais pas en plus, donc c'était quand même bien. Ensuite, le tout dernier craquage en librairie. En fait, je suis allée en librairie parce que ma copine m'a fait attendre 2 heures au soleil. Et je lui ai dit pour te faire pardonner, il faut au moins qu'on aille en librairie, parce qu'elle n'aime plus aller en librairie avec moi, parce que moi je passe 1 heure dans les rayons et je tourne. Et plus personne n'a aller en librairie avec moi parce que je fais ça, à part les gens qui font pareil. Mais bon. Et du coup, je me suis procuré 2 livres parce que j'avais eu des sous. Voilà, voilà. Et du coup, je me suis pris 2 livres. En premier, j'ai pris Les 7 saints sans visage de MK Lob chez De Saxus. Alors lui, j'en ai entendu parler, bah, vous l'avez vu dans ma pile du mois de juin. Mais lui, j'en ai entendu parler, je sais plus chez qui, mais pendant le mois de la fantaisie, quelqu'un en a parlé, parce que c'était un service presse, quelque chose comme ça, où il était sorti, je sais même plus, et avait dit que c'était super bien, de la vraie fantaisie, tout ça, tout ça. Et il m'a donné trop envie, il y a une histoire de bénédiction, de gens bénis, enfin voilà, il me donne trop envie. Donc je l'ai mis dans la pilière du mois de juin, même si c'est pas, je pense pas que ce soit de la fantaisie hyper légère, je pense qu'il faut bien s'accrocher pour lire parce que c'est riche. Mais voilà, j'ai vraiment hâte de le découvrir, donc c'est pour ça qu'il est dans ma pilière du mois de juin. Ensuite, une sortie que j'attendais, que vous avez pu voir dans les sorties du mois de mai, il s'agit de La Reine des Enfers de Béa Fitzgerald.
Perséphone n'a pas été enlevée, elle a choisi les enfers chez Nathan. Voilà, on peut parler de la couverture magnifique. Alors je l'ai pris en paperback, pareil pour les 7 seins sans visage parce que j'ai pas envie de me ruiner pour des livres. Je les prends vraiment quand le hardback est absolument magnifique, mais là pour le coup ça changeait pas grand chose à part le prix. Donc franchement je préfère prendre le paperback. Alors j'ai lu que c'était pas vraiment une romantaisie et que fallait pas le vendre comme ça parce que fallait pas s'attendre à une romance de fou furieux, c'est un slow burn 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 burn, enfin slow burn. Je pense qu'ils doivent s'effleurer la main à la fin quoi. Mais pour le côté mythologique et le côté on revisite le mythe de Perséphone et Hadès, j'aime beaucoup. En plus j'ai Hadès et Perséphone, la saga un peu plus smut qui m'attend, enfin un peu plus clairement juste du cul, qui m'attend donc peut-être que j'enchaînerai avec ça. Mais du coup voilà, je l'ai en ma possession et je suis très heureuse parce que c'était peut-être ma sortie la plus attendue du mois de mai avec Daughter of Darkness que j'ai pas acheté alors que j'avais l'occasion aujourd'hui, je sais pas pourquoi. Mais bon, c'est pas grave. Parce que j'avoue que en tant que... Enfin, mes études se font entre guillemets dans la mythologie grecque, parce que j'étudie les classiques, donc j'étudie forcément la mythologie avec. Peut-être que c'est pour ça que j'adore autant les réécritures, ou le fait qu'il y a impliqué des dieux grecs comme ici, enfin là c'est carrément une réécriture, ou le fait qu'il y ait des dieux grecs impliqués comme dans Daughter of Darkness. Mais j'avoue qu'il y a certaines réécritures que je sais que je pourrais pas, genre le chant d'Achille ou Circé. Parce que je suis tellement attachée au mythe d'origine, j'aurais du mal, je pense. Alors que là, le mythe d'origine, je suis plus si attachée que ça parce qu'il y a eu tellement de réinterprétations possibles et inimaginables que je pense que ça me dérangerait plus. Mais c'est vrai que l'Iliade et l'Odyssée, c'est tellement deux monuments que j'aurais du mal à les voir et revisiter. C'est pour ça que j'ai jamais lu Madeleine Miller en fait, je pense. Voilà. Aujourd'hui, j'ai trouvé Psyché et Eros chez Hauteville. Donc faut que je surveille ça de plus près parce qu'il avait l'air vraiment bien, mais j'ai hésité en me disant j'ai pas envie de ça. Enfin bref, du coup, nous arrivons à ma sortie du jour. J'ai acheté 2 livres. Le premier, il s'agit de Défier la nuit de Brigitte Kéméraire chez Rajo. Le jaspage est absolument splendide. Regardez-moi ça. Même la couverture. Et dessus, il y a marqué un prince désespéré, une rebelle intrépide, pardon, une attirance dangereuse. Alors lui, j'en ai entendu parler, mais absolument partout, il fallait que je l'achète. Alors il était que disponible comme ça, je crois qu'il y a une édition qui n'est pas comme ça, parce que je l'ai payé un rat, hein, littéralement. Mais il me faisait trop de l'œil posé sur l'étagère, bien face à moi. Je me suis dit que c'était pas possible, il fallait que je l'achète, donc voilà. Je l'ai acheté, alors c'est une romantaisie. Oh c'est beau, mais même quand vous le lisez, vous ouvrez les pages et vous avez quand même le dessin. Oh là là, c'est magnifique. C'est une romantaisie, voilà, qui va rapprocher un prince et une rebelle, et je crois qu'il n'y a pas que de la romance, il y a aussi de l'aspect très politique de la fantaisie que moi j'aime beaucoup. Moi, c'est les romantaisies, j'adore, mais j'aime bien aussi quand la romance ne prend pas le dessus sur le côté fantastique et enfin fantaisie et sur le côté il y a un royaume à sauver, il y a un machin à aller délivrer, il y a tel complot politique, il faut qu'on s'en sorte. J'aime bien quand ça ne prend pas le pas dessus, parce que justement c'est intéressant de une romance dans l'univers de fantasy. Moi je pense que Hades et Perséphone, c'est pour ça que je vais moins accrocher, parce que après ça dépend de comment c'est amené en fait. Si c'est amené direct en mode c'est une romance sur fond de fantasy, franchement ça passe aussi, parce que j'adore la romance. Mais c'est vrai que de temps en temps, comme par exemple je pense notamment à la saga des Married to Magic dont je vous avais présenté le tome 2 il y a pas longtemps, c'est de la romance, mais c'est de la fantaisie sur fond de romance. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que la romance, c'est juste la relation entre les deux personnages. Et le monde autour est beaucoup plus exploité. Donc là, j'espère que ça va être le cas aussi parce que ça me dérange pas du tout les romances dans la fantasy. Juste que l'univers soit bien développé, que ce soit pas juste un prétexte à des scènes de fesses ou des embrassades. Voilà. Donc j'espère que ce sera ça. N'hésitez pas à me dire si vous l'avez lu. D'ailleurs, je serais très curieuse de voir vos avis parce que j'en ai vu quelques-uns défiler, mais j'ai pas voulu trop regarder. Donc si vous voulez me donner votre avis dans les commentaires, ce serait avec plaisir. Oh, j'avais pas vu en bas. Oh là là, c'est beau. Là vous avez le ciel, là vous avez la terre. J'ai cru que je l'avais abîmé, mais non, c'est vraiment juste le jaspage. Et enfin, j'ai pris une petite romance qui me fait de l'œil aussi, pareil, dès que je vais dans ma librairie, enfin dans la librairie où je vais tout le temps, à chaque fois je le vois, et là je l'ai pris. C'est le tome 1 de Love Deception, The Spanish Love Deception de Elena Armas et j'ai lu. J'adore la couverture, je trouve qu'elle fait hyper frais, hyper été. En gros, on va suivre une jeune fille. On va suivre une jeune fille qui en fait n'a personne pour aller à un mariage, voilà.
parce qu'il y a son ex au mariage de sa sœur qui est fiancée et en fait elle veut lui montrer qu'elle aussi elle a tourné la page et donc il faut qu'elle trouve quelqu'un, sauf que ce quelqu'un ça va être son collègue qu'elle déteste, donc petit ennemi to lovers, proximité forcée, c'est tout ce que j'aime. En plus elle a l'air d'être espagnole, je sais pas, une petite affection pour les personnages espagnols, je pense que c'est le fait d'avoir fait Bachibac et donc d'avoir lu de la littérature espagnole pendant 3 ans, mais j'ai toujours un petit attachement plus particulier aux personnages hispaniques, tout du moins. Je sais pas, je pense que c'est mon appétence pour cette langue-là et pour ce monde-là, le monde hispanique. Mais du coup, voilà, j'aime beaucoup les histoires comme ça, Enemy to Lovers, Proximité forcée. Ça se passe à New York, c'est un collègue de travail. J'aime beaucoup trop. Donc voilà, il a rejoint ma palle aujourd'hui. J'ai encore craqué mon slip, mais comme je vous l'ai dit, acheter des livres, c'est ma thérapie. Bien sûr, j'oublie de parler d'un livre parce que je l'ai pas en format. Je vais enlever ça. Je ne l'ai pas en format papier et donc du coup j'oublie d'en parler. J'ai acheté sur Amazon Kindle Le Sommeil du Dragon, le tome 1 de Sabine Vaud. Je crois que c'est de l'auto-édition parce qu'en fait je la suis sur Instagram grâce à des groupes de partage, tout ça, tout ça. Et eh bien j'ai vu qu'elle faisait une promo pour son e-book qui était aux alentours de 2 euros. Du coup je l'ai pris, sauf que bien évidemment, je vous mettrai la photo, sauf que bien évidemment j'ai oublié de vous en parler, je l'avais noté dans ma petite liste. Donc du coup voilà, c'est de la fantasy, moi vous me parlez de dragon, j'ai vu que ça se passait en Mésopotamie, j'ai dit ok je veux cette fantasy. Donc voilà, j'ai pris que le tome 1, il y en a deux, mais j'ai pris que le tome 1, comme ça je verrai, si j'aime pas, si j'aime bien je prendrai le tome 2. Mais du coup voilà, ça permet de soutenir des auteurs, autrices indépendants qui n'ont pas la même visibilité que les grands auteurs qu'on expose en librairie ou alors qu'on expose sur les réseaux sociaux. Donc voilà, si je peux apporter ma petite pierre à l'édifice avec un livre qui en plus risque de me plaire, c'est bête. Je passe en revue très très rapidement, mais parce que je vais pas vous faire un résumé maintenant, ça sert à rien parce que les 3 quarts des livres, j'ai soit oublié le résumé parce que je l'ai lu au moment de l'acheter, soit je n'ai pas de résumé à vous faire parce que dans tout ce que j'ai acheté, il n'y a pas encore de nouvelles lectures, par exemple. Et surtout, je garde les résumés pour tout ce qui est pile à lire et point lecture. Donc voilà, ça a été très court et rapide, mais c'est pour ça. Eh bien écoutez, moi je vous dis à très bientôt, j'espère que cette vidéo vous aura plu, moi elle m'a beaucoup plu. Je vous souhaite de passer de très bonnes lectures. Si vous passez des examens, bon courage, bonne chance. De très bonnes vacances pour ceux qui sont en vacances. Et moi je vous fais plein de bisous. Ciao!